L'engagement de la Fondation fondamentale, il est essentiel, il est mobilisé pour soutenir l'innovation en psychiatrie, pour soutenir la recherche en psychiatrie et pour continuer à avancer pour que les patients, les aidants, les familles soient mieux soignés, mieux pris en charge. Bonjour, je m'appelle Marion Leboyer, je suis directeur de la Fondation fondamentale, mais bien sûr je suis aussi psychiatre à la PHP, à l'hôpital Henri Mondor. Je suis professeur de psychiatrie à l'université Paris-Est-Créteil et je dirige à l'INSERM un laboratoire de recherche. Pour nous psychiatres, lutter contre le Covid, c'est une course de fond. Nous savons que nous devons mieux dépister, mieux diagnostiquer les patients porteurs d'une maladie psychiatrique qui vont faire un Covid et qui peuvent avoir des formes différentes. Nous savons aussi que nous devons accompagner des personnes qui n'ont jamais fait d'épisode psychiatrique mais qui ont eu un Covid et qui, au décours de cet épisode d'infection, sont plus à risque de développer des dépressions sévères ou des états de stress post-traumatique. C'est ce qui s'est passé dans les précédentes pandémies par le coronavirus et en particulier par le SARS. Et puis troisième point, nous devons être vigilants pour la population générale qui a été très durement touchée par cette pandémie. Et on sait qu'il y a des personnes qui sont plus vulnérables que d'autres, par exemple les personnes qui sont économiquement vulnérables, les femmes, les jeunes, et puis les soignants. Et il faut que nous les accompagnions parce que nous savons qu'ils sont plus à risque de faire un trouble de l'humeur ou un trouble anxieux. Au-delà de la nécessaire recherche pour développer des outils diagnostiques et des stratégies thérapeutiques pour faire face au Covid, se posent aussi des questions tout à fait spécifiques sur l'impact du Covid en psychiatrie. Je vais juste prendre 3 exemples. Le premier, c'est les défis de l'épidémiologie. Nous devons savoir de manière plus précise quel est le pourcentage de patients porteurs de maladies psychiatriques qui ont fait un Covid. Nous devons aussi savoir si ces personnes sont plus à risque ou protégées. Par exemple, il y a des recherches en cours actuellement pour savoir si les médicaments qu'on prend pour traiter les épisodes psychiatriques protègent les patients de la survenue de Covid. Même chose pour la nicotine, qui est une question de recherche à l'heure actuelle. Et puis on sait aussi qu'ils sont probablement plus à risque de faire des formes graves de Covid parce qu'ils sont eux-mêmes porteurs de maladies comme le diabète, comme l'obésité, comme l'hypertension qui les mettent à risque. Et puis il y a aussi des défis psychologiques. On sait que il faut que nous soyons attentifs à soutenir la recherche pour mesurer les effets psychologiques du stress, du confinement, des défis économiques qui vont survenir. Et puis troisième exemple, il faut faire de la recherche pour mesurer l'impact de la réorganisation de la psychiatrie. On a besoin d'une psychiatrie qui soit modernisée et réorganisée et de fait, nos collègues se sont réorganisés pendant cette pandémie. On a vu se déployer très vite les téléconsultations ou les plateformes d'accès aux soins. On a besoin de faire de la recherche pour savoir si ces innovations sont bénéfiques pour la santé des patients et si elles doivent s'inscrire dans la durée et devenir la règle. La Fondation fondamentale s'est bien sûr mobilisée très rapidement pour soutenir la recherche. Nous avons lancé une étude sur les 800 personnes atteintes de troubles bipolaires qui sont suivies très régulièrement sur les centres experts bipolaires de la Fondation fondamentale pour mesurer quel a été l'impact sur leur maladie, sur leur vie de cette pandémie et du confinement. Nous savons que nous allons devoir vivre pendant longtemps avec les conséquences du Covid sur notre santé et en particulier sur notre santé mentale. Et pour y faire face, nous avons besoin d'un système de santé et en particulier d'un système de santé mentale qui soit fort, qui soit uni, qui soit modernisé et qui soit mieux intégré au système de soins en général.